Coucou, tu es divorcée? Tu es veuve? Tu es séparée? Tu as des enfants? Écoute cette vidéo-là, écoute la suite de ce que les hommes disent de toi versus ce que Dieu dit de toi. Parce que c'est du lourd. On est ensemble. Peace. Bonjour à tous et bienvenue dans les pensées de Camilla. Ah waouh, c'est encore un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors toi qui viens de te connecter, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner sur ma chaîne YouTube afin de pouvoir avoir la suite des merveilleuses pensées que le Seigneur me communique dans cette chaîne. Alors de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler des femmes encore, comme nous avons vu dans notre dernière vidéo, des femmes célibataires de la trentaine et de la quarantaine. Qu'est-ce que la société dit de ces femmes-là? Aujourd'hui, nous allons parler d'une catégorie de femmes. C'est les femmes qui sont divorcées. Les femmes qui sont veuves, qui sont veuves très jeunes, et des femmes qui ont des enfants. Des femmes qui ont eu de longues relations, mais qui n'ont pas abouti au mariage. Alors, qu'est-ce que la société dit de ces catégories de femmes? Qu'est-ce que le monde dit? Aujourd'hui, particulièrement par rapport à ces femmes-là, il y a une des choses qui se passe dans la vie de ces femmes-là qui fait en sorte que, en fait, avant que les hommes ne disent des choses, ne pensent d'elles, ne disent non, ont des préjugés à leur égard, il faut savoir que le premier ennemi de cette catégorie de femmes, ce sont ces femmes-là elles-mêmes. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque on a atteint cet âge-là et qu'on a vécu un divorce, on a vécu une séparation d'une longue relation, on a vécu une relation qui nous a donné des enfants, on se retrouve à avoir des enfants et être célibataire. En général, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Parce que des voix se lèvent autour de ces femmes-là. La première des choses qui arrive, c'est que il y a une voix qui commence par accuser Dieu en premier. Oh, si Dieu était là, oh, comment Dieu a pu laisser ma vie comme ça? Pourquoi Dieu a permis ce divorce? Pourquoi Dieu a permis que je sois traitée ainsi? Pourquoi Dieu a permis que mon mari puisse mourir? Ah, vraiment, moi là, je suis pas chanceuse. Oh, aujourd'hui, comment je vais faire avec les enfants? En tout cas, ma vie est foutue. Tout ce que je peux faire maintenant pour celles qui ont des enfants, je vais me concentrer sur mes enfants et la plupart devient méfiante à cause à cause de leur vécu, à cause de ce qu'elles ont pu vivre. Certaines, les séparations ont été tellement difficiles, la séparation a été blessante pour certaines qui se sont mariées, qui ont divorcé de façon vraiment tendue en fait, et elles se retrouvent abandonnées par leur ex-mari, abandonnées à leur charge, et ça fait que le premier réflexe qui vient souvent, on commence à accuser Dieu. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Seigneur, tu étais où? Seigneur, pourquoi je vis ceci? Et de fois, lorsqu'elles sont même à l'église, pensant servir Dieu, tout ce qui remonte la plupart du temps dans leur cœur, c'est toujours des accusations ou des questions auxquelles elles n'ont jamais eu des réponses. Elles passent leur temps de fois à questionner Dieu. Mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? N'est-ce pas, j'étais une bonne épouse? Pourquoi est-ce que ça s'est passé ainsi? Seigneur, pourquoi mon mari m'a laissé? Pourquoi mon mari m'a maltraité? Seigneur, tu étais où? Alors, elles deviennent des accusatrices vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, ayant tous ces pensées-là, cela fait que, vous savez, ce que tu penses de toi, ce que tu vis à ton intérieur, va attirer soit des bonnes choses, soit des mauvaises choses, soit des bonnes paroles, soit des mauvaises paroles. Alors, de fois, lorsque soi-même, on pense déjà comme ça, qu'est-ce qui se passe? La société ne fait que te redonner ce que toi-même tu penses de toi. Les gens aujourd'hui, quand une femme est divorcée, qu'est-ce qui se passe? Deux fois, les gens sont un peu méfiants. Les gens se disent, oh là là, pourquoi elle a divorcé? Ah, si une femme a divorcé, ça veut dire qu'elle avait un mauvais caractère. Si une femme a divorcé, ah, ça veut dire que peut-être elle n'est pas une bonne femme. Si une femme a divorcé, des fois on ne cherche pas tout de suite à savoir que c'est peut-être le mari. Ah, pourquoi son mari l'a trompé?
peut-être, tu vas dire, oh, on s'est séparés parce que mon mari m'a trompé. Et des fois, certaines même pour celles dont la séparation a été, dont la cause a été peut-être l'adultère et tout, elles ont peur de le dire parce qu'elles se disent, oh, on va dire, ah, j'ai pas pu satisfaire mon mari, ah, je n'ai pas pu être à la hauteur, c'est pour ça que mon mari m'a trompé. Et des fois, elles veulent pas forcément dire. Et effectivement, la société va aussi te dire, ah, si son mari l'a laissé, ça veut dire qu'elle n'était pas une bonne femme, elle n'était pas une bonne amante, qu'est-ce qui s'est passé, oh là là. Alors, on commence à voir un peu tous les défauts. Certainement, tu as eu des défauts, c'est pour cela que tu as divorcé. Ah, pour celle qui est veuve, oh là là, c'est lourd ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère qu'elle n'est pas le genre de femme qui a tué son mari spirituellement. Les gens commencent à se méfier un peu. Les gens commencent à se demander, mon cher, épouser une jeune veuve là, c'est un peu lourd en tout cas. Et deux fois même à l'église, c'est parfois même encore plus difficile parce que à l'église, premièrement, elles-mêmes, ces femmes-là, vont vivre cachées. Elles vont raser les murs. Elles vont déjà se définir dans une catégorie. Elles vont se mettre dans une catégorie qui, dans le fond même, elles n'ont même pas besoin de se mettre dans cette catégorie-là. Et ça fait en sorte que plein de préjugés sortent autour d'elles. On va les traiter de femmes difficiles. On va les traiter de femmes mystérieuses parfois parce que c'est vrai que ces femmes-là, rendues à cet âge-là, elles ne veulent pas trop que les gens connaissent leur vie. C'est des femmes très distraites, très sournoises. Et pourtant, dans mes prochaines vidéos, on verra qu'est-ce qui est les inconvénients d'être une femme mystérieuse, les inconvénients d'être une femme solitaire. Parce que cette catégorie de femmes, en général, vont se cacher. Pour qu'on ne connaisse pas leur vie, pour qu'on ne sache pas ce qui s'est passé dans leur vie. Et elles vont faire, ça fait que même deux fois, servir à l'église, c'est difficile pour elles. Pourquoi tu ne sais pas? Ah non. Pourquoi tu n'assistes pas aux réunions? Ah non. Certaines vont se cacher sur leurs enfants. D'autres vont se dire, ah non, tu sais moi, je ne veux pas vraiment, je veux pas qu'on me voit beaucoup. Ah non, je veux pas vraiment m'exposer et tout. Et aussi, ces femmes, il faut dire qu'il y a une catégorie dans la société qui deviennent aussi leurs persécuteurs, qui sont les femmes mariées. Et oui, les sisters, deux fois, nous-mêmes là, nous sommes cruels parce que nos propres sœurs, deux fois, nous-mêmes, nous les jugeons. Il y a des femmes, quand elles vont voir certaines femmes à l'église qui ne sont pas mariées, elles sont jeunes, elles sont belles, elles essayent de prendre soin d'elles. Ces femmes, c'est les mêmes femmes qui viennent, qui vont commencer, la sister là, comment elle peut être belle comme ça et puis elle n'est pas mariée. Certaines même vont venir autour de toi croyant que ce sont des amis juste pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Pourquoi tu n'es pas mariée? Pourquoi tu n'es pas... Et malheureusement, certaines de ces femmes-là vont prendre l'histoire de la femme et aller raconter à tout le monde qu'en fait, cette femme-là, il faut faire attention, c'est pas une bonne femme parce que son mari l'a laissée. Et aussi, on va voir que des fois, parmi ces femmes-là, il y en a d'autres qui, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont éviter ces femmes-là tout simplement. Une femme qui a été divorcée, pardon. Et puis comme elle prend soin d'elle, j'espère qu'elle ne vient pas voler nos maris ici. J'espère que tout le monde commence à se méfier de toi. Et c'est ça qui cause auprès de ces femmes-là des femmes solitaires. Elles ne veulent pas forcément blesser parce qu'elles ont déjà été blessées. Peut-être par d'autres femmes. Et aussi, en retour, elles ne veulent pas non plus s'exposer. Elles ne veulent pas que leurs histoires se retrouvent un peu partout. Parce que nous, les femmes, là, on est souvent... on parle souvent beaucoup. Alors, ces femmes-là vivent toute cette pression-là autour d'elles. Ce qui font qu'elles se cachent. Ce qui font qu'elles ne sont pas parfois très actives. Oh, je veux pas trop je veux pas être trop active de peur qu'on va dire que, on va dire que. Déjà, elles-mêmes, elles créent des préjugés autour d'elles. Vous voyez? Et on va aussi voir que dans cette catégorie de femmes, la société est parfois cruelle auprès d'elles. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles veulent se préserver par la suite, la société les fait croire que, mais en fait, toi là, avec tout ton passé là, maintenant tu veux venir jouer à la sérieuse. Ou l'homme, quand l'homme est devant toi, il dit, bon, toi tu as fini de donner les enfants là-bas, maintenant c'est sur moi que toi tu veux venir dire que tu es sérieuse. En tout cas, ça ne marche pas. Et ces hommes commencent à les prendre, plutôt ça devient même une raillerie lorsque cette femme veut vraiment se conserver et pour pouvoir rendre gloire à son Dieu. Et on va aussi traiter ces femmes, comme je disais tantôt, de femmes difficiles, de femmes méfiantes.
Mais ce n'est pas de leur faute parce que vu ce que ces femmes-là ont vécu, vu leur passé parfois, elles préfèrent plutôt être méfiantes de peur de ne pas encore être blessées parce que ces femmes, c'est des blessés de guerre. C'est des femmes qui ont vécu des choses et parfois leur timidité, leur solitude peut être justifiée. Et on va aussi voir que la société va dire, ah non, une femme divorcée, une femme veuve, une femme qui a déjà vécu, une femme qui a la quarantaine, certainement, c'est une femme qui a déjà tout donné ce qu'elle avait. Et en plus, quand tu as les enfants, c'est un problème. Quand tu n'as pas les enfants aussi, c'est un problème. Les gens se disent, peut-être cette femme-là est stérile. Oh, elle était en mariage, mais elle n'a pas eu des enfants. En tout cas, des fois, on peut te traiter de femme stérile, que c'est pour ça que tu n'es pas mariée. Alors, toutes ces choses font en sorte que ces femmes-là mènent aussi une vie qui malheureusement s'attache à leur vie. Parce que lorsque tu penses que tu n'as pas de la valeur, effectivement, la vie va te dévaloriser. Hein? Des fois, j'ai déjà entendu ça de ces femmes-là qui disent, vous savez, quand on parle souvent à l'église, on parle du mariage, on dit il faut te préserver, ah, il faut garder ton corps, il faut te sanctifier pour ton mariage. Alors, il y a toujours ces voix-là qui viennent auprès de ces femmes-là pour les faire comprendre que mais toi, tu n'es plus vierge. Avec tout ton passé là, tous les hommes qui sont passés sur toi et tout ça là, comment tu peux espérer être marié un jour? Alors ça fait que ces femmes se disent, mais moi je suis plus vierge, qui va me prendre? Oh, qui va m'accepter dans ma condition? Et notre cher miroir, le miroir qu'on a souvent à la maison, de fois là, tu veux un peu te valoriser comme ça là. Ton miroir te montre un peu tes petits cellulites, te montre un peu ta poitrine qui est déjà un peu un genre là, te montre un peu ceci, un petit défaut. En général, tes défauts là sortent en 3D devant toi et dit, toi ma sister, qui va prendre ça avec ton passé lourd là, avec tes 10, tes 30 partenaires que tu as eu. Ça commence à chauffer la tête. Alors vous et moi, parce que, vous savez, la liste est longue, hein, ce que les gens disent de cette catégorie de femmes-là. En fait, la société t'a déjà jeté dans la poubelle, que toi, tu n'es plus bonne à marier, tu as passé ta saison, toi, vraiment, là, contente-toi de ce que tu as. Et des fois, même, un homme va venir vers toi. Lorsque les hommes viennent, ça, c'est même les plus cruels, parce que cette catégorie de femmes va beaucoup rencontrer la plupart les hommes mariés ou les hommes qui sont en attente de mariage mais qui ne veulent pas forcément épouser ces femmes-là. Ils vont passer du temps en les mentant que bon, je veux une relation sérieuse et la sister se disant que bon, peut-être c'est en se donnant, c'est en livrant son corps tout de suite que le frère va pouvoir accepter. Et c'est en faisant des compromis. Ah non, je vais pas faire ma difficile parce que si je fais ma difficile, il va me laisser tomber. Ah non, déjà elle se dévalorise et ça fait que deux fois pour un sou, pour rien du tout même, l'homme l'a déjà, ou bien elle-même elle vient se faire domicile chez l'homme. Ça veut dire que l'homme a seulement dit je veux une relation sérieuse, tu as déjà pris tes valises, tu es déjà chez l'homme. Alors ensemble, sister, on va voir qu'est-ce que Dieu dit de toi. Parce que si tu ne sais pas, si tu ne connais pas la vérité, sister, tu seras prisonnière d'une vie sans valeur, d'une vie terne. Et même ton visage même sera terne. Et tu ne pourras que rencontrer une catégorie d'hommes qui va faire en sorte que tu vas croire que non, tu es faite pour être comme ça. Parce que cette catégorie de femmes en général, vous allez voir, on les dit, toi tu es bonne pour être une maîtresse. Tu n'es plus bonne pour être la femme de quelqu'un d'autre. Accroche-toi à un homme qui est marié. Accroche-toi peut-être à un garçon qui vit avec toi mais qui n'a aucune promesse. Au moins, il prend soin de toi. Ah, ma soeur, accepte ce qui va venir devant toi. Qu'importe l'homme qui va venir devant toi, prends seulement. Le plus important, c'est qu'un homme t'a quand même regardé. Mais sister, on va dire stop à toutes ces voix. Déjà, les voix qui t'ont emprisonné et par la suite ce que la société a dit de toi qui fait en sorte qu'aujourd'hui tu rases les murs, aujourd'hui non, tu veux t'effacer dans la société parce que tu as un vécu. Que dit Dieu de toi maintenant? Je veux que tu saches une chose. Premièrement, tu es la fille de Dieu. Qu'importe ton âge, sister, tu es la fille de Dieu. Et Dieu a encore fait mieux.
Dieu t'a fiancé à son fils qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas me dire, mais Camilla, qu'est-ce que tu veux dire? La Bible dit que Dieu est jaloux. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, dit la Bible. Car je vous ai fiancé à un seul époux, comme des vierges pures. Sister, Dieu te voit premièrement comme sa fille, parce qu'il dit à tous ceux-là qui ont cru en son fils Jésus-Christ, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et par la suite, Dieu t'a fiancé à son fils. Donc tu n'es pas n'importe qui. Sister, il faut que tu connaisses ton identité. En tout cas, si tu as donné ta vie à Christ. Et si tu n'as pas encore donné ta vie, vraiment ma soeur, je t'invite à donner ta vie à Christ. Parce que ces paroles-là sont pour celles qui appartiennent à Dieu. Et je veux m'arrêter sur celles qui, vous savez, comme je disais tantôt, on se pose la question, Seigneur, pourquoi j'ai vécu ceci? Seigneur, pourquoi moi j'ai vécu l'échec? Seigneur, pourquoi mon mari m'a laissé? Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, pourquoi ceci? Ah, Seigneur, tu étais où? Et des fois même les gens ont tendance à demander toujours, Dieu était où? Ah, si le monde existe, si Dieu existe, pourquoi les gens vivent autant de calamités? Il faut savoir une chose. Dieu ne prend pas plaisir au malheur de l'homme. Non, c'est pas vrai. Jésus lui-même, dans la parole de Dieu, je pense que c'est dans Ézéchiel 18, 32, qui dit car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Non, Dieu ne désire pas notre mort. Dieu dit au contraire, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir. Dieu a des projets de bonheur. Dieu n'a jamais voulu ton divorce. Dieu n'a jamais voulu que ton mari meure. Dieu n'a jamais voulu que tu vives une relation qui n'a abouti à rien. Non. Premièrement, tu es la fille de Dieu et de deux, Dieu t'a fiancé à Christ. Donc, Dieu ne peut pas accepter le malheur dans ta vie. Donc, efface d'abord déjà ce côté-là et arrête d'accuser Dieu parce que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Tu vas me dire, mais Camilla, si tu dis ça, mais pourquoi Dieu permet étant donné qu'il est notre Dieu? Tu dois savoir une chose, c'est que quand Dieu a créé les hommes, Dieu a créé les hommes pour que les hommes vivent dans l'harmonie. Dieu a créé les hommes, Dieu a dit dominer la terre. Assujettissez-la. Dieu n'a pas dit dominer les hommes. Dieu n'a pas dit faites du mal aux hommes. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit dominer la terre, assujettissez-la. Soyez féconds, multipliez la terre. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Mais lorsque Dieu parlait de la domination, Dieu demandait de dominer sur la terre et les animaux, mais pas sur les hommes. Mais lorsque le péché est venu sur la terre, le diable a perverti le commandement de Dieu et il a fait en sorte que au lieu que l'homme domine sur la terre et sur les animaux, l'homme domine sur l'homme. Parce que c'est pour ça que quand Jésus-Christ est venu, lorsqu'on regarde le ministère de Jésus-Christ, Jésus-Christ a fait une chose. Jésus-Christ prenait autorité sur les esprits. Car il dit lui-même dans sa parole, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les esprits méchants, les dominations, les autorités sataniques, les princes des mondes de ténèbres. Et Jésus-Christ, lorsque les instructions de Jésus ont été claires, Jésus nous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Mais le pouvoir que Dieu nous a donné, ce n'est pas le pouvoir sur les hommes. Dieu nous a donné le pouvoir sur les esprits, sur les dominations, sur les autorités sataniques. Et qu'est-ce qu'il nous a donné comme instruction en ce qui concerne l'homme? Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Dieu nous a demandé de nous aimer. Alors, tout ce qui arrive aujourd'hui, tu vas me dire, mais pourquoi tout ça arrive? Dieu a donné le libre arbitre à l'homme. L'homme, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Mais néanmoins, il n'a pas voulu que l'homme l'adore de façon forcée. C'était une affaire de relation, une affaire d'amour. Et Dieu s'attendait à ce que nous manifestions cet amour à son égard, mais également à l'égard de l'homme. Mais lorsque le péché est venu, ça fait en sorte que la direction dans laquelle l'homme devait entrer, la vie dans laquelle l'homme devait vivre, le diable a perverti cela par la désobéissance de l'homme à Dieu. Et ça fait qu'aujourd'hui, au lieu que l'homme fasse tout pour le bien de l'homme, il fait tout pour faire du mal à l'homme. La domination dont Dieu parlait, l'homme lui comprend que non, c'est sur son frère qu'on doit dominer. Lorsqu'on fait les armes, lorsqu'on crée les armes ici dehors, on crée les armes pour qui? C'est pour tuer l'homme.
Mais c'est pas ce que Dieu a demandé. Donc Dieu n'a jamais voulu ton divorce, sister. Dieu n'a jamais voulu que ton mari meure pour quelque circonstance que ce soit. C'est le péché qui a entraîné les maladies dans le monde. C'est le péché qui a amené en sorte que les hommes aujourd'hui, malgré tout ce que tu peux faire dans ton mariage, si tu n'es pas en Christ et que vraiment ton foyer est consacré, oui, ton mari peut partir. Et même des fois, même quand tu es consacré, la chair, même Dieu a dit la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Donc, les choses qui peuvent arriver, arrête d'accuser Dieu. Ne pense pas que ces choses-là, c'est Dieu qui en est la cause. Dieu n'est pas la cause. Si on va même creuser le fond de tout ce qui peut t'arriver, on va voir que c'est l'homme qui a la source de tout ce qui peut t'arriver. Ça, c'est d'un, parce que Dieu ne veut pas ton malheur. Dieu dit, ma fille, j'ai des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Et deuxièmement, tu dois savoir, lorsqu'on te parle de ton passé, parce qu'on a toujours tendance, notre génération, cette catégorie de femmes, à cause de ton vécu, tu as toujours tendance à regarder en arrière, comme la femme de Lot, quand elle sortait de Sodome et Gomorrhe, alors que Dieu avait dit ne regarde pas en arrière, on a toujours à regarder notre passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, comment? Oh, mon passé. Oh, j'ai fait ceci. Oh, j'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie. Comment ça peut se passer? Ma sister, Dieu dit dans sa parole, ok? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont venus en Christ. Quand tu as donné ta vie à Christ, Dieu efface ton ardoise. Toute condamnation dans ta vie n'existe plus. Ta vie, comment je peux dire ça? Ça dit Dieu nettoie ton passé. La Bible dit que les choses passées sont devenues anciennes. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Sister, quand tu viens au Seigneur, il faut que tu saches que ton passé est passé. Tu vas me dire, mais Camilla, moi j'ai quand même des enfants. Sister, ce n'est pas tes enfants. Je suis désolée, ces enfants appartiennent à Dieu. Tu dois savoir, tu dois te focaliser sur ton avenir. Dieu te dit que ma fille, ton passé est passé. Voici maintenant, ma fille, on a un chemin sur lequel nous devons marcher et c'est sur ce chemin-là que tu dois marcher, sister. Tu dois regarder qu'est-ce que Dieu dit. Oh, je ne suis plus vierge, Camilla. Ma sister, je te rappelle que toutes choses sont devenues nouvelles. Et il y a quelque chose que Dieu dit. Si peut-être cette partie-là, tu ne l'as pas bien compris. Dieu dit qu'il est jaloux d'une jalousie de Dieu te concernant. Ça veut dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. Et il dit qu'il t'a fiancé à un seul époux qui est Jésus-Christ comme une vierge pure. Sister, ça veut dire quoi? Il a dit comme une vierge pure. Ça veut dire que Dieu te voit vierge. Même si tu as eu 1000 maris dans ta vie, bon, j'espère que tu n'as pas eu 1000 hommes quand même. Bon, et même si tu as eu 1000, sister, sache que Dieu t'a justifié. Dieu te voit comme une vierge pure. Maintenant, tout dépend de ton système de pensée. Et dans les prochaines vidéos, je vais partager avec vous un des livres vraiment que je conseille à tout le monde. Tu sais, le système de pensée, ce que tu penses de toi là, c'est ce que tu vas vivre. Si tu ne te vois pas comme une femme vierge, tu ne passeras que ton temps à te livrer aux hommes à tout bout de champ. Un homme va venir, je t'aime, tu vas te livrer à lui. Mais lorsque tu prends conscience que je suis une nouvelle créature, j'appartiens à Christ, sister, tu es l'épouse du roi des rois. Comment tu vas te livrer à un sou? Tu lis ta Bible à l'envers? Non, déjà, pour que je continue là, dis-moi, est-ce que tu lis ta Bible en l'envers? Parce que peut-être tu lis ta Bible en l'envers et ça fait que bon, tu ne comprends pas que Jésus te considère comme une vierge. Le roi des rois est venu vers toi. Si ça, c'est comme dans la vie de tous les jours. Tu es là, bon, ok, tu as un vécu. Et puis le président de la République décide de t'épouser. Donc tu vas lui dire que, moi je suis plus vierge. Moi vraiment, j'ai 4 enfants. Oh, vraiment, ma vie est foutue. Donc, parce que les gens vont dire autour de toi, et toi là, est-ce que tu mérites même le président? Pourquoi tu vas te marier? Donc, tu vas le laisser tomber? Je ne pense pas. N'est-ce pas? Tu vas dire, je m'en fous de mon passé. Tu vas aller vers cet homme-là, vers ce président-là. Alors, dis-toi que celui qui te prend aujourd'hui là, lui là, c'est le roi des rois. Il est au-dessus des présidents. Moi, en tout cas, quand je suis sa sister, mon corps là, ça valait de l'or, sister. J'ai dit, Seigneur, donc tu me vois comme une femme vierge. Seigneur, ce n'est même pas comme. Je suis vierge. Pardon. L'homme qui va connaître mon corps là, si c'est pas mon mari là,
Et sister, oui, je sais que des fois, quand tu commences à penser comme ça, dès que tu dis à un homme que bon, je m'excuse, mais moi, je préfère avoir des rapports après le mariage. Le frère, et des fois, les gars qui ont les cornes, je ne veux pas dire où là, hein, les fils du voisin là, des fois, il va te dire que, dans une femme comme toi, donc tu veux dire que tu es vierge. Oui, mon frère, je suis vierge, piam. Et toi là, si tu n'es pas mon mari, mon cher, tu n'as qu'à aller bénir le ciel. Parce que mon corps appartient premièrement, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Hein? Et de deux, je suis l'épouse de Christ. D'accord? Et il y a une promesse que Dieu fait à ces femmes-là. Lorsque tu te dis non, oh, les gens vont te dire que tu es une femme difficile. Toi, vraiment, le mariage, c'est plus fait pour toi. Si tu apprends Ésaïe 62, je te donne ce verset-là pour que tu la médites jour et nuit. Parce que Dieu dit que pour l'amour qui te porte, il ne prendra pas de repos à ton sujet, sister. Jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore et ta gloire comme un flambeau qui s'allume. Ça, c'est ce que Dieu dit de toi, ma sister. Il faut que je mette ça bien dans ta tête pour que ça entre bien, pour que tu comprennes. Dieu ne peut pas prendre du repos à ton sujet. Et tu sais ce qu'il dit encore dans Ésaïe? Non, il faut que tu lises Ésaïe. Il faut que je te donne même le verset précis. Vraiment, moi, quand je pense souvent à ce passage-là, ce passage a béni ma vie comme c'est pas permis. Et je me suis accrochée à ce passage-là. Et ce passage m'a béni toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Même quand les temps sont difficiles, je dis, Dieu a dit ça de moi. Tu sais, au verset 2, il dit, alors les nations verront ton salut. Et tous les rois. De quel roi Dieu parle ici, sister? Hein? Est-ce que Dieu a dit vierge? Non. Tu vas me dire, mais Camille, la Bible dit Jérusalem. Ah bon? Jérusalem, c'est toi, sister. Il faut mettre ton nom là-dessus. Vis avec cette parole parce que moi, cette parole m'a béni. Je prie même que cette parole soit ton réma, Ésaïe 62. Parce que Dieu te dit que les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Dieu dit qu'on t'appellera d'un nom nouveau. La divorcée deviendra l'épouse de quelqu'un. La veuve deviendra l'épouse de quelqu'un. Oh, toi qui te dis que ton passé, quel passé? Dieu a effacé, il a lavé, il a nettoyé, il a mis ça. Mouah! Donc, sister, sors. Arrête de rester dans le passé. Vis le présent que Dieu est en train d'écrire dans ta vie. Et peut-être tu vas me dire, mais non, ça ne veut rien dire. Sister, on descend encore dans Ésaïe 62. Là-bas même encore, c'est encore plus intéressant. Oh, laisse-moi prendre ma Bible une minute pour que je te lise ça parce que moi, je le vis. Parce qu'il y a une partie que moi, j'aime dans ce passage-là. Il dit, on ne te nommera plus délaissé. Tu as compris? Dieu dit, ma fille, on ne va plus t'appeler délaissée. On ne va plus te laisser. On ne va plus t'appeler. On va plus dire que ta terre a été abandonnée. Est-ce que tu comprends un peu? Laisse-moi te lire Ésaïe 62. C'est au verset 4. Si tu notes bien ce verset-là, pardonnez, hein, ma vidéo est longue aujourd'hui, mais il faut que je te lise ce verset. Écoute bien ça. Dieu te dit, moi j'ai le 8 secondes. Dieu te dit, on ne te nommera plus délaissé. Des gens qui ont dit que femme seule, oh, tu ne peux pas te marier, oh, tu ne peux plus te marier parce que une femme divorcée, il faut laisser ça. Dieu te dit, on ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre. Ta terre ici, c'est ta vie, ma sister. On ne dira plus de ta vie désolation. Oh, comment elle a pu être veuve à cet âge-là. Oh, comment son mari a pu la laisser avec autant d'enfants. Dieu te dit que tu ne seras plus une désolation pour les hommes. Yeah, maman. Je suis même contente à ta place, tu vois, non? Moi, je suis même contente à ta place. On ne te nommera plus désolation. Aujourd'hui, le monde... Et c'est vrai que dans cette catégorie de femmes, on trouve que non, mais ta vie n'est qu'une désolation. À 40 ans, la quarantaine, tu n'es pas mariée. Ma soeur, tu n'es qu'une désolation. Tu n'es qu'une tristesse pour ta famille. Dieu dit, stop. Ma fille n'est pas une désolation. Ma fille n'est pas une désolation. Et tu sais ce qu'il il te fait un clin d'œil un peu. Sister, lis avec moi. Il dit encore, mais on t'appellera. Retiens, s'il te plaît. Donne-moi ton oreille. Faut pas faire les choses. Donne-moi ton oreille. Je vais mettre ça bien dedans. Il dit, on t'appellera mon plaisir.
Le plaisir de qui? Sister, le plaisir de Dieu. Oh! Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et il dit encore quoi? Et l'on appellera ta terre. Stop! Épouse. On appellera ta terre épouse. Ça veut dire que Dieu en fait, ma sister, qu'importe ton âge. Même si tu as 60 ans, tu es divorcé, tu es célibataire, il faut lire ce passage. Et revis, ma sister. Revis parce que Dieu a un projet de bonheur pour ta vie. Il dit, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir. L'Éternel met son plaisir en toi. C'est ça. Je prie au nom de Jésus que tu reçois cette parole. Je prie que le plaisir de Dieu commence à vivre en toi. Je prie que la joie de Dieu commence à vivre en toi et que tu vois ta valeur. Ma sister, même si le miroir te dit que sister, tes fesses là tombent déjà. Hein. Les seins là vraiment, ils commencent déjà à regarder un peu le sud, le nord, hein, le sud. Sister, vraiment, ta peau là commence à devenir flasque. Tu lui dis que cher, ma terre n'est pas désolation. En moi, il y a le plaisir de Dieu. Le plaisir de Dieu vit en moi. Et je suis une femme de valeur. Parce que celui qui vit en moi, son plaisir vit en moi. Mais comment tu peux pas comprendre ça? Si ça peut effacer le passé, toi aussi. Oh! Et puis il dit, et ta terre aura un époux. Ah, sister, tu lis ta Bible en l'envers. J'espère que tu ne lis pas ta Bible en l'envers. Parce que si tu la lis en l'envers, là, non, il faut que moi-même je t'impose les pieds pour que vraiment tu remets la Bible au bon endroit. Dieu dit ta terre aura un époux. Et tu sais, si tu lis plus loin, il dit comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils. Oh, en plus de ça, j'aurai des fils, Seigneur. Oh, Seigneur, après 40 ans, mais j'ai pas d'enfant. Dieu dit, ma fille, tes fils s'uniront à toi. Tu auras des fils, ma fille. Tu auras un époux dans 6 ans. Ton miroir va te dire, je dis, les cellulites là, les fesses là, le corps là, qui est comme ça là, qui va voir ça? Dis à ton miroir que Jésus aime ça. Ça veut dire que si Jésus aime ça, hein, celui pour qui Jésus va me donner là, il va aimer ça. C'est même sur ça qu'il va se sucrer. Au nom de Jésus, comme piam. Tu as compris? J'espère que ça entré dans ta tête. Oh, ma sister. Oh, je me réjouis à ta place. Parce que quand tu comprends la parole de Dieu, sister, ta vie n'est que joie. Donc tu as 30 ans, tu as 32, je sais pas, tu as 40 ans, tu as même 50. Sister, quand tu es divorcé, quand tu n'as pas, quand tu es célibataire, le problème, Jésus avait raison, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas la vérité. On ne connaît pas. Mais si je continue à parler, on va faire 1 heure de vidéo. Donc je préfère qu'on s'arrête là. Hein? Je préfère qu'on s'arrête là, sister. Oh là là, j'espère que ma vidéo t'a béni. Si ma vidéo t'a béni, sister, rejoins la dynamique des femmes qui ont décidé d'être filles de Dieu, épouses de Christ et qui ont décidé de marcher selon ce que Dieu dit d'elles et non ce que les hommes disent de toi parce que tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Hey, sister, tu n'es pas n'importe qui. Oh, sur ce, les filles, je vous aime. Vraiment, je vous aime. Je sais que les hommes ont écrit, que Camilla a écrit pour nous, mais les gars, attendez, pour vous arrive là. Mais pour l'instant, là, sister, prends cette parole-là, fais de cette parole ta vie. Réalise que tu vaux de l'or aux yeux de Dieu. Réalise que Dieu a des projets de bonheur pour toi. Alors arrête de te vendre à 1 sou et arrête de lire ta Bible en l'envers, sister, parce que Dieu, Dieu t'aime, Jouka. Et ce qu'il a prévu pour toi là, ce n'est que... en fait, ta vie n'a pas encore commencé. Parce que ce qui t'attend, l'avenir est juste merveilleux. Accroche-toi, sister, tu vas vivre les bonnes choses avec le Seigneur. Balaie les préjugés et tout ce que les gens racontent à ton sujet là. Accroche-toi à la parole de Dieu. Et tu verras que les choses...
ne seront que... Pardon, je coupe ma vidéo, elle est trop longue. Sur ce, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime.